Bonjour tout le monde, mon nom est Benoît Voyer. Alors, je suis le président de l'Association de Rousseau du Parti conservateur du Québec. Je suis avec Ange-Claude Biguili-Mana. On continue un peu la discussion d'hier. Il y a une élection partielle qui s'en vient dans la circonscription de Terrebonne et Ange-Claude est votre candidat de choix. Et on veut, avec vous, je veux essayer de vous le faire découvrir à travers une série de capsules qu'on a commencé hier. Pourquoi tu veux devenir député? Parce que ça me tient beaucoup à cœur, Benoît. Je m'implique beaucoup dans la société. Comme on disait hier, je suis impliqué, que ce soit au niveau des écoles des enfants. Je vois la qualité de que ce soit au niveau d'infrastructures de nos écoles. Je regarde au niveau du transport en commun ou le transport tout court, le trafic qu'on subit à Terrebonne. Je regarde au niveau de du coût de la vie. Les familles qui n'arrivent pas à remplir leur panier à l'épicerie. Donc, tous ces enjeux-là, sans oublier le service de garderie, qui est très manquant. Moi, j'ai un jeune enfant, là, fait que je sais combien ça m'a pris d'énergie pour avoir une place de garde, un service de garde, mais sans oublier la santé. C'est les 5 enjeux que j'ai pour Terrebonne, parce que ces enjeux-là que vivent les Terrebonniens, je les vis moi-même, puisque j'y habite déjà. Donc, c'est pour ça que j'aimerais aller avoir cette voie-là à l'Assemblée nationale pour essayer de faire changer les choses et checker un peu le cocotier. Je pense que ça prend une voie un peu différente, quelqu'un qui n'est pas dans la gang pour pouvoir montrer les choses autrement. Mais tu vas être dans l'opposition, que les gens me disent, qu'est-ce que tu vas réussir à faire dans l'opposition vraiment? En fait, beaucoup de choses. La visibilité, parce que, comme tu sais, pour pouvoir être devant une caméra et exprimer nos idées, et c'est là que on touche à beaucoup de personnes, ben il faut cette visibilité-là. Donc, l'Assemblée nationale vient nous donner cette visibilité pour pouvoir justement faire avancer les idées pour le citoyen. Et une des choses que moi je me suis promise, c'est à la fin de chaque année, de m'asseoir, de louer un amphithéâtre, d'inviter tous les Terrebonniens, Terrebonniennes, de venir me rencontrer, puis moi, je leur fais le bilan. Parce qu'en réalité, nos élus devraient rendre compte de ce qu'ils font pour le citoyen. Et moi, c'est une de mes promesses que je fais aux Terrebonniens si jamais je suis élu. Et si je ne le suis pas, je vais toujours m'impliquer au sein de la communauté. En quoi Ange-Claude Biguili-Mana va être différent d'un Pierre Fitzgibbon? Je serais pas, j'allais dire corrompu parce qu'on n'a pas des preuves qu'il a été corrompu, mais je gaspillerai pas les biens publics comme il a gaspillé. Je donnerai pas de l'argent à Northvolt, je donnerai pas de l'argent à mes amis entrepreneurs à tout azimut, mais par contre, j'essaierai de réduire, de me battre pour réduire la paperasse au niveau, donc la bureaucratie, ce qu'on appelle la bureaucratie, pour les entrepreneurs, pour qu'ils soient le plus autonomes possible. Je vais lutter pour avoir les baisses d'impôts, mais aussi la taxe sur l'essence. Vous savez que l'Ontario a fait la baisse de taxe sur l'essence. Ça fait longtemps que M. Duhem, au Parti conservateur du Québec, et moi maintenant, qui suis aussi quand même engagé au niveau du parti, on demande la baisse de taxe sur l'essence, mais le gouvernement Legault ne veut pas le faire. Et pire encore, les partis d'opposition à l'Assemblée nationale actuellement ont appuyé le gouvernement à pas baisser les taxes et impôts. C'est honteux dans la période qu'on vit. Est-ce que M. Fitzgibbon, la CAQ, a vraiment fait quelque chose pour Terrebonne? Non. En fait, avant de partir, il y a un petit bout de route qu'il a rallongé, même pas 3 kilomètres, à 40 millions. Moi, je laisse les citoyens juger si ça valait 40 millions. Si on construit les choses en moins de 10 kilomètres, on paye 40 millions. J'ai des gros doutes pourquoi. Il y a aussi au niveau de l'hôpital Gardeur où il y a des travaux qui sont pas encore achevés et je doute encore du résultat, l'impact que ça va avoir sur la population. Donc, c'est les deux choses qu'on peut dire qu'il a fait peut-être pour Terrebonne, mais à part ça, on voit pas de résultat. Pourquoi pas un député du Parti québécois? Pourquoi pas un député de Québec solidaire dans Terrebonne? Pourquoi toi par rapport aux autres? Parce que moi, j'habite Terrebonne. J'habite Terrebonne et je connais les enjeux de Terrebonniens. Ils sont pas là? Ils n'habitent pas Terrebonne? Mais en fait, la candidate du Parti québécois, en langage politique, on appelle ça une parachutée. C'est une femme qui a probablement ses compétences quelque part, mais qui n'habite pas Terrebonne. Mais je vous apprends aussi que
cette femme, l'entreprise où elle travaillait, a reçu l'argent de M. Legault pour financer leur entreprise. Donc, je pense pas qu'on peut leur faire confiance, ces gens-là, parce que le PQ et la CAQ, moi, je les appelle la coalition PQ. C'est des vases communicants. C'est des vases communicants. Oui. On le voit ici dans Rousseau, les gens étaient péquistes, puis ils sont devenus caquistes, puis là, tout à coup, ils sont plus satisfaits du premier ministre, puis ils sont en train de revenir péquistes. Ouais. Et nous, en arrière-plan, en troisième plan, on est en train de reprendre la place, de prendre leur place. Tout à fait, parce qu'en fait, oui, c'est vraiment des vases communicants, et d'ailleurs, c'est pas pour rien que la CAQ a choisi de mettre un visage inconnu sur sa pancarte, parce que en réalité, la candidate de la CAQ, c'est-à-dire du Parti québécois, c'est Madame Gentilcorps. Ah oui. Oui. Okay. Donc, c'est comme ça que moi, je le vois. Donc, ces gens-là, ils se partagent l'électorat, et puis je ne vois pas qu'est-ce qu'ils vont faire de plus. Jusqu'à date, à part vouloir le pays pour le PQ, je ne vois pas un programme du PQ pour Terrebonne. Je suis le seul, jusqu'à date, qui a émis les points sur lesquels je vais travailler pour les Terrebonniens, entre autres le viaduc en Urbanova. Ouais. Ça, c'est une histoire triste, Benoît. Ce viaduc-là, ça fait plus de 10 ans qu'on est en attente qu'il soit construit, et c'est dans la bureaucratie étatique, et ça avance pas. On en reparle demain de ça, OK? Parce que c'est un dossier qui est vraiment important. Donc, le 17 mars, on vote pour Ange-Claude Biguili-Mana dans Terrebonne. Donc, bonne fin de campagne. Demain, on continue la conversation. Super, merci beaucoup pour l'invitation encore.